Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la saison 6 de My Hero Academia avec un épisode qu'en fait était très bien, mais qui m'a quand même un peu déçu. On va voir ça plus en détail, mais avant comme d'habitude, petit instant promo, Arena tome 1 et 2 disponible dans toutes les librairies, lien dans la description, futur classique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Maintenant tu balances le générique, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, comme je disais, épisode qui est en fait factuellement très bien, mais j'en attendais plus, Pourquoi? Parce que c'est un passage que j'attendais énormément, parce que je trouve que c'est un des passages les plus impactants, les plus touchants, peut-être pas de tout le manga, mais en tout cas de cet arc en cours. Je parle bien évidemment de la scène où la relation entre Hawk et Twice éclate en morceaux, hein, c'est le cas de le dire, et évidemment on assiste à la mort, a priori, de Twice. Enfin, je dis a priori, mais il est vraiment mort, hein. C'est pas pour faire genre, je veux pas spoiler, mais il me semble bien, si ma mémoire est bonne, qu'il est vraiment mort, pour le coup, qui est une scène dans le manga qui est assez poignante, et bah, même dans l'animé, assez poignante, qui nous montre vraiment je vais dire le paradoxe, mais c'est pas vraiment le paradoxe, c'est qu'en fait, Horikoshi prend le pari de nous faire pleurer pour le méchant. Dans le sens où, en fait, il va déjà le faire bien plus tard, et il l'a toujours fait, mais là, il nous fait vraiment... tu sens que le héros n'a pas forcément comment dire, l'ascendant moral, dans le coup. Ce qui fait passer le héros pour le mec un peu sans cœur, pour le mec un peu extrême, pour le mec sans pitié. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'aime bien ça. C'est que tu te dis, non, tu dis au héros, non, ne fais pas de mal au méchant, le héros, s'il te plaît, le pauvre gars. Franchement, parce qu'en fait, c'est ça, Twice, c'est ça toute la tragédie de son histoire, c'est que c'est un personnage profondément touchant, parce qu'en fait, le gars, il a le pouvoir de se multiplier, et pourtant, il souffre terriblement de la solitude. C'est un peu le paradoxe de la tragédie de son existence. C'est un peu comme dans Naruto. Ouais, je fais un parallèle avec Naruto, tu vas me faire arrête de comparer les mangas, je compare pas, je t'explique. Dans Naruto, par exemple, la technique du multiclonage de Naruto, et ben pourquoi Naruto maîtrise le multiclonage? Parce que la plus grande souffrance de Naruto dans sa vie, c'est la solitude, et il peut se multiplier. C'est ironique, c'est génial. Là, c'est pareil, le gars peut se multiplier a priori et presque à l'infini, et pourtant, il a peur de la solitude, il a peur du rejet, il a envie d'être accepté, il a envie de... Et il ressent une profonde loyauté envers les gens qui l'ont accepté, les gens qui lui ont tendu la main, et qui lui ont permis d'échapper à cette solitude. Et même si pour ça, il a dû être du côté des méchants, il sait qu'il est du côté des méchants, mais même si pour lui, c'est pas des méchants, pour lui, c'est bien plus que ça, pour lui, c'est sa famille, pour lui, c'est ses amis. Et le gars a voulu accueillir Hawk dans le crew de la même manière que lui a été reçu, parce qu'il n'avait pas envie que Hawk, parce qu'il pensait que Hawk était pareil, un rejeté du monde des super-héros, et il s'est dit, oh le pauvre, j'ai pas envie qu'il vive la même chose que moi, donc je vais me montrer sympathique avec lui, je vais le prendre sous mon aile. Ironie, encore une fois, je vais le prendre sous mon aile, je vais l'accepter, et je vais lui montrer que je me méfie pas de lui, je lui fais confiance pour qu'il se sente à l'aise, et qu'il ne ressente pas ce que moi j'ai ressenti. Et normalement, la motivation de dire j'ai souffert, donc je veux que plus personne ne souffre comme j'ai souffert, normalement, c'est une motivation de héros, à la base. Peter Parker, Spider-Man, il devient Spider-Man motivé par le fait que plus personne n'a à vivre ce qu'il a vécu quand son oncle Ben est mort. De la même manière que si Batman, Bruce Wayne devient Batman, c'est pour que plus personne n'ait à vivre la tragédie que lui a vécue enfant. De la même manière que Naruto, encore une fois je prends l'exemple de Naruto, que Naruto veut devenir Hokage pour prendre soin de tout le monde, de la même manière qu'il refuse que le reste du monde vive ce qu'il a vécu. Donc normalement,
c'est une motivation de héros qui anime le personnage de Twice, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est subtil, et c'est ça qui est profondément tragique. C'est-à-dire que le mec est du mauvais côté, certes, quoi qu'encore, hein, ça reste à discuter, après c'est un débat philosophique, bien évidemment, mais il le fait avec de bonnes intentions. C'est un gars bien qui est du mauvais côté de la balance, en fait. C'est pas un monstre, c'est pas un... Il est un peu fou, mais c'est pas un taré sanguinaire, c'est juste un mec qui n'a pas eu de chance. Même si sur la fin, ces derniers mots, ils disent bah, finalement, j'ai eu de la chance que j'ai eu des vrais amis, et je n'ai pas été seul à un moment donné, je n'ai pas été seul toute ma vie. Et grâce à eux, les derniers instants que j'ai vécus étaient quand même plus ou moins heureux, donc je regrette rien. Et à la base, c'était quand même ça. Et ça, c'était très très bien écrit, c'est très bien fait, ça fonctionne de fou. Et en face, évidemment, t'as Hawk, qui, pareil, était censé s'infiltrer chez les vilains parce qu'il pensait que c'était des tarés sanguinaires complètement fous. Et en fait, il se rend compte que c'est juste des mecs paumés, des mecs malheureux qui essayent de s'arranger comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans la société. Et quelque part, c'est le fait que les vilains existent. C'est un échec de la part des héros, parce que le but des héros, normalement, c'est qu'il n'y ait pas de vilains, parce que, normalement, le héros doit aspirer à rendre le monde meilleur, et rendre le monde suffisamment sûr et équitable pour tout le monde, pour que les vilains n'aient aucune raison d'exister. C'est ça le paradoxe du monde de super-héroïque, c'est que normalement, le super-héros doit faire en sorte que les super-vilains n'existent plus. Parce que le monde doit être parfait. Et si tu es héros toutes ces années, finalement, qu'est-ce qu'il a accompli All Might, finalement? Tu peux te poser la question. Qu'a accompli la société super-héroïque si elle n'a pas réussi à endiguer l'apparition de super-vilains? Au contraire, elle les a inspirés encore plus. Donc c'est un échec de base. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ça, c'est super intelligent, c'est super intéressant à exploiter. Et c'est plutôt très bien fait dans le manga et même dans l'anime My Hero Academia. Là où j'ai un problème, là où le bas blesse avec cet épisode, c'est que d'habitude, les premières saisons de My Hero Academia ont traumatisé tout le monde parce que quand il y avait des moments grandiloquents, quand il y avait des moments d'émotion ou d'action, la réalisation, la mise en scène arrivait à te faire vibrer de ouf. Souviens-toi des premiers épisodes de My Hero... Rien que le premier épisode de My Hero Academia, quand All Might il regarde Midoriya et qui fait « Tu peux devenir un héros », avec la musique qui décolle et tout, t'as les frissons d'épique, t'es là « Oh putain, c'est génial !» Et jusqu'à saison 4, il y avait encore des moments comme ça, et j'ai l'impression que depuis quelques temps, je trouve que l'animé de My Hero Academia est trop sobre, Là, il y avait des matières à en faire des caisses, avec les scènes entre Hawk et Twice, et j'ai l'impression que c'est passé super vite. Et que j'ai l'impression aussi qu'ils n'ont pas mis spécialement d'intention dedans. C'est-à-dire qu'ils ont presque collé plan à plan au manga, mais sans chercher à sublimer le truc. Ils se sont contentés de retranscrire. C'est un sentiment que j'ai, peut-être que je dis de la merde, mais jusqu'à présent, il y a des grosses scènes, des moments forts du manga qui avaient été adaptés. Je pense par exemple au fait que quand Mirio a perdu ses pouvoirs, tout ça, ça faisait pas juste retranscrire, ça sublimait le manga, vraiment. Et là, j'ai l'impression que ça fait que retranscrire. Et du coup, je m'attendais à voir, c'est peut-être juste moi qui avais trop d'attentes, je m'attendais à voir cette décharge d'adrénaline, cette décharge d'émotion, ce frisson d'épicness incroyable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, à la base, l'adaptation animée de My Hero Academia. Et finalement, j'ai ressenti moins d'émotion qu'en lisant le manga. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai envie de dire que l'épisode était beau, mais décevant, parce que je trouve qu'il a pas réussi à décoller. Même le passage où tu vois Hawk, tu comprends que Hawk va achever Twice, parce qu'il n'a pas le choix. Dans le manga, la scène est saisissante. T'es là, oh merde. Et là, non, ça passe, on le voit juste vite fait, et c'est tout. J'ai trouvé ça franchement dommage, j'ai l'impression qu'on est un peu passé à côté. Même une question de rythme, je trouve que la scène, alors ça colle plusieurs chapitres ensemble, hein, mais je trouvais que ça allait super vite. Pendant les premières saisons, il y avait pas mal, je me souviens dans les 2-3 premières saisons, il y avait pas mal de réflexions de fans du manga, notamment mon frère, qui est fan toujours du manga d'ailleurs, qui est toujours à jour du manga lui, il disait putain les premières saisons, ça avance pas vite. Parce que c'est vrai, je crois que la première saison de My Hero Academia, c'est 2 tomes peut-être. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. C'est 1 ou 2 tomes. Et la deuxième aussi, c'est pareil. Mais peut-être, mais moi, le rythme me plaisait dans les premières saisons. Ça avançait pas, parce qu'à l'époque, j'avais pas lu le manga encore. Hein. Ça avançait pas super vite, certes,
Mais tout ce qui était montré était vraiment fait avec soin et c'était sublimé. On avait vraiment le temps de ressentir ce que l'anime essayait de nous faire ressentir. Là, j'ai trouvé que dans cet épisode, tout est allé super vite. J'ai pas ressenti de véritable montée en tension. Le moment où Dabi arrive pour sauver Twice, bah en fait, j'ai pas ressenti le moment. Alors que dans le manga, t'as un petit moment de flottement. Tu te dis, merde, il va vraiment le buter. Et tu t'attends vraiment pas que Dabi arrive. Or que là, peut-être parce que je connaissais en fait, peut-être, mais là, il arrive, mais j'ai pas eu le temps d'y croire en fait. Parce que même, peu importe si je connais le manga en fait ou pas, le boulot de l'animé, c'est de me refaire croire quand la mise en scène est réussie, quand l'histoire est réussie, quand l'adaptation est réussie. J'oublie l'instant où je regarde l'épisode que je connais la suite, si tu veux. C'est pour ça que des fois que j'adore regarder des films, parce qu'il y a des films que je les connais, j'ai beau les connaître par cœur, au moment où je les regarde, c'est comme si je les, presque, comme si je les voyais pour la première fois, tu vois. Normalement, c'est ça qui est censé faire une bonne adaptation, c'est censé te faire oublier que tu sais. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup encensé comment dire, l'adaptation de Demon Slayer ou de Shingeki no Kyojin, parce que le temps de l'épisode, tu oublies que tu sais ce qui va se passer. Bah là, j'ai pas oublié, pour le coup, ça a du mal à me faire oublier, parce que je n'ai pas eu le suspense monté, en fait. Alors, il y a des plans intéressants, normalement, le fait que quand Hawk parle, tu sais, il y a des jeux de lumière qui cachent son regard, donc il paraît froid, il paraît distant, alors qu'en fait, tu sais qu'évidemment, il est triste, il est malheureux de ce qui est en train de se passer. Ça, c'était intéressant, mais je sais pas, dans le global, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas réussi à faire vraiment monter la sauce. Même au moment de sa mort, quand il disparaît dans les bras de Toga, je crois que c'est Toga et pas Toka, je l'appelais Toka, je sais pas pourquoi, et ben, bah c'est juste du plan à plan du manga, et je n'ai pas ressenti le truc se sublimer. J'ai trouvé que c'était un peu trop quelconque, un peu trop banal. Or peut-être que les gens qui découvrent vraiment ce passage pour la première fois ont réussi à avoir l'émotion. Et je dis pas que j'ai pas eu l'émotion, c'est juste que je m'attendais, venant de My Hero Academia, à avoir bien plus d'émotion que ça. Parce que je pense que sur le côté émotion, je parle pas d'épique ou d'action, je parle vraiment d'émotion. Je pensais que sur les premières saisons de My Hero Academia rivalisaient, pour moi, sincèrement, en termes de maîtrise de l'émotion avec Demon Slayer. L'adaptation de Demon Slayer est géniale, pourquoi? Parce que ça sublime vraiment les émotions du manga, tu vois. Et je m'attendais à une scène comme ça. Imagine la scène mais fait à la Demon Slayer de la mort de Twice, mais tu chiales comme une merde, tu vois, en vrai. Et c'est dommage, moi je chiale pas parce que bonhomme, tu vois, mais en vrai, en vrai, je voulais ressentir ça et je l'ai pas eu. Or, certains me diront, oh, c'est parce que tu avais trop d'attentes, en vrai, la scène masterclass. Mais en vrai, non, je suis désolé. Tu relis le manga, si tu l'as pas lu, relis le manga. Tu vas voir que c'est une retranscription. C'est pas vraiment une adaptation. Ça sublime pas le truc. Et il y a des trucs qui fonctionnent en manga qui marchent pas forcément en animation. Qu'est-ce qui marche au manga, pour moi, et c'est pour ça que je préfère les mangas d'habitude, hein, en général, c'est parce que le manga, c'est tu saisis l'instant, en fait. Or que dans un animé, l'instant passe. Ouais, là, il faut faire partie de l'élite pour comprendre ce que je veux dire. Et là, le problème, c'est que les instants ne font que passer. Et il n'y a pas vraiment de moment où l'instant est figé et où tu as le temps de prendre l'ampleur de ce qui se passe. C'est ça mon problème avec cet épisode. Bon, sans parler de tout ce qui se passe autour, on s'en fout un peu d'ailleurs, tout ce qui se passe autour, c'est une scène de bataille. Voilà, je trouve ça dommage. Pour moi, c'est un peu un acte manqué cet épisode. Il était très bien, objectivement. Parce qu'il retranscrit le manga, donc ça marche. Mais ça aurait dû être un putain de strike, ça aurait dû être un putain d'événement cet épisode. Et il se trouve que, bah non, j'ai l'impression qu'ils sont pressés de passer à autre chose. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. Bon, j'imagine qu'ils vont mettre tout le paquet sur certaines scènes qui vont arriver, qui vont être probablement incroyables aussi. Mais quand même, là, il y avait matière à faire une dinguerie. Et là, c'est juste bien fait. Et c'est pas incroyable, c'est dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, hein. Je pense que j'ai déjà pas mal déblatéré. Je te laisse le soin, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu hein, pour le référencement, commentaire aussi, où tu me dis ce que tu as pensé de cette review, si tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse là et je te dis à très bientôt, très très bientôt. D'ailleurs, je trouve que, petite parenthèse, je trouve que c'est dommage, il n'y a pas autant de hype qu'avant sur My Hero Academia. C'est dommage, parce que franchement, c'est un très bon manga qui va rester, je pense. C'est dommage que l'animé, la hype autour de l'animé est vraiment baissée. J'ai l'impression qu'il y a plus de hype sur le manga actuellement que sur l'animé. C'est vraiment dommage. C'est quelque chose, je pense que quelque chose s'est perdu à un moment donné. Parce qu'avant, à chaque épisode, je me souviens au début, c'était un putain d'événement. Et là, maintenant, on s'en bat un peu les couilles, c'est franchement dommage. Bref,
Tout ça pour dire pouce bleu, abonnement comme d'habitude. Que la passion te guide. Oui.